C'est l'heure du déjeuner. Vous choisissez un délicieux morceau de poulet, mais oh non, il se retrouve par terre au lieu d'atterrir dans votre bouche. Vous vous empressez de le ramasser et de le manger quand même. Parce que vous savez, la règle des 5 secondes, et tout ça. Les mauvaises bactéries n'auront tout simplement pas le temps de sauter sur votre nourriture si vous êtes assez rapide. Et donc, s'agit-il d'une réalité ou d'une légende urbaine? Certains attribuent cette histoire au célèbre Gengis Khan, fondateur et dirigeant de l'Empire mongol. Selon la légende, si de la nourriture tombait par terre lors d'un banquet, ce n'était pas grave si Khan l'avait décrété ainsi. Sa nourriture était censée être si spéciale qu'elle était bonne pour tout le monde, même si elle était tombée par terre. À l'époque, les gens ne savaient pas grand-chose de ces micro-organismes gênants et de la manière dont ils pouvaient nous rendre malades. Manger de la nourriture tombée par terre n'avait donc rien d'extraordinaire. Pour les gens de l'époque, il suffisait d'essuyer les saletés visibles pour que tout aille bien. Ainsi vit le jour la règle de Khan. Peut-être avait-il tout simplement un système immunitaire exceptionnel. Avançons maintenant en marche rapide jusqu'à la reine de la télévision culinaire, Julia Child. Alors qu'elle préparait des plats alléchants dans son émission The French Chef, le chef français, certains téléspectateurs ont affirmé l'avoir vu faire tomber de l'agneau, du poulet ou même une dinde sur le sol. En réalité, c'est une galette de pommes de terre qui a atterri sur la cuisinière et non sur le sol. Dès parce qu'elle aime s'amuser en cuisine, Julia a déclaré « Mais vous pouvez toujours la ramasser, et si vous êtes seul dans la cuisine, personne n'en saura rien. » C'est ainsi que cette histoire passée dont on ne se souvient pas bien est devenue un élément de la culture populaire. Dans la réalité, lorsque votre nourriture touche le sol, c'est comme un aimant à bactéries. Ce morceau de poulet ne manquera pas d'attraper des micro-organismes indésirables. Vous ne pouvez pas vous contenter de désinfecter rapidement votre nourriture tombée au sol, comme vous le feriez avec vos mains. Quant à la règle des 5 secondes, elle n'est pas si simple. Certains aliments ont de meilleures chances de survie après une chute. Des chercheurs de l'université Rutgers ont découvert que l'humidité, le type de surface et le temps de contact jouent à tous un rôle dans le degré de contamination. Les aliments à forte teneur en eau, comme la pastèque, sont les principaux victimes de la contamination, car ils attirent plus de bactéries que n'importe quel autre aliment testé. Par ailleurs, tous les environnements et toutes les surfaces ne sont pas égaux. Lors de l'expérience, par exemple, la moquette présentait un faible taux de transfert, alors que l'acier inoxydable et le bois présentaient des taux de transfert plus élevés. Dans une autre étude, pour voir combien d'organismes ils y trouveraient, des chercheurs ont effectué des prélèvements sur les sols de l'Université de l'Illinois, dans le laboratoire, le hall, le dortoir et la cafétéria. Ils ont été surpris de ne trouver que très peu de micro-organismes. C'est probablement parce que la plupart des bactéries malveillantes, comme la salmonelle, la listeria ou le coli, ne peuvent pas survivre sans humidité, et que les sols étaient tous secs. Cela dit, même sur des surfaces sèches et stériles, les germes se sont déplacés sur des biscuits et des bonbons en moins de 5 secondes. Pour certains aliments, il faut moins d'1 seconde pour que le transfert commence. La règle des 5 secondes n'est donc pas vraiment une règle, en fin de compte. Il s'agit plutôt d'une légende urbaine et d'un effet psychologique sur votre esprit. Les psychologues expérimentaux expliquent que lorsqu'il s'agit de prendre une décision, nous, les humains, ne procédons pas toujours à une analyse rigoureuse des risques et des avantages. Non, nous nous en remettons aux fidèles acolytes de notre cerveau, les heuristiques. Ce petit raccourci mentaux nous aide à prendre des décisions rapides comme l'éclair, en fonction des informations dont nous disposons. Parfois, ces raccourcis peuvent nous mener dans la mauvaise direction, comme dans le cas des germes. Ceux-ci sont de petits perturbateurs invisibles, alors que la nourriture est réelle et précieuse. Ainsi, lorsque vous faites tomber un précieux morceau de nourriture sur le sol, par exemple un M&M jaune aux cacahuètes, votre cerveau se dit « Je ne vois pas de germes, je peux donc le ramasser en toute sécurité ». Tous les encas tombés au sol ne vous rendent pas malade, mais cela dépend aussi de vous. Notre système immunitaire, en particulier chez les très jeunes et les très vieux, peut être un peu plus fragile et vulnérable. Il est donc essentiel de ne pas transmettre cette habitude douteuse aux plus petits. N'oubliez pas qu'ils nous observent en permanence. Un autre mythe populaire lié à l'alimentation est que les glucides sont toujours mauvais pour la santé. En réalité, certains glucides sont très importants, car ils sont transformés en carburant pour notre corps. Ces glucides complexes, comme on les appelle, se trouvent dans les aliments d'origine végétale. Ce sont eux qui permettent à notre système digestif de fonctionner correctement et à notre métabolisme de se maintenir en équilibre. Les vrais méchants sont les glucides simples. Les fabricants les ajoutent aux aliments transformés sous forme d'amidon et de sucre. Lorsque nous les avalons, ils se transforment rapidement en sucre dans le sang, causant toutes sortes de dégâts.
Des manifestations classiques de ces dégâts sont, par exemple, les pics de faim soudains ou la sensation de faim qui apparaissent peu de temps après avoir mangé. Et il existe d'autres effets plus graves pour votre santé. Les bons glucides, tels que les fibres et le son, sont dotés de qualités nutritionnelles qui ralentissent la digestion et libèrent progressivement le glucose. Il existe un tas de choix judicieux à faire en matière de glucides pour éviter les problèmes. Par exemple, optez pour du pain complet et remplacez les sodas par de l'eau gazeuse. Il est aussi possible d'essayer la méthode de l'assiette. Remplissez la moitié de votre assiette avec des légumes riches en fibres et sans féculents. Réservez un quart pour les féculents comme les pommes de terre ou pour une friandise fruitée. Et gardez le dernier quart pour les protéines. Le poisson, la volaille, les haricots, les noix, les œufs et les lentilles devraient devenir vos nouveaux amis alimentaires. Contrairement à l'idée reçue, les fruits et légumes surgelés ou en conserve ne sont pas inutiles. Des études ont montré que les aliments végétaux congelés, séchés, en jus ou en conserve, peuvent être tout aussi nutritifs que leurs équivalents frais. Il suffit de surveiller les ingrédients ajoutés sournoisement, comme les sucres, les graisses saturées ou le sodium. Les températures élevées au cours du processus de mise en conserve peuvent affecter certaines vitamines, comme les vitamines C et B, mais ces vitamines étant un peu plus fragiles que les autres. Et donc, un peu plus sensibles à la chaleur et à l'air en général, elles peuvent disparaître même avec des aliments frais pendant la cuisson et même le stockage à la maison. Par ailleurs, saviez-vous que certains aliments en conserve, comme les tomates et le maïs, libèrent en réalité davantage d'antioxydants lorsqu'ils sont chauffés? Avez-vous déjà essayé d'ajouter du céleri à votre régime alimentaire, simplement parce que sa consommation est censée brûler plus de calories que vous n'en absorbez? Selon les experts, les aliments à calories négatives ne sont rien d'autre qu'une idée fantaisiste. Certes, le processus de mastication et de digestion du céleri brûle quelques calories, mais pas de manière significative. Un gros bâton de céleri peut contenir une dizaine de calories, mais le corps n'en utilise qu'un cinquième pour le transformer. Il s'agit donc toujours d'un apport calorique supplémentaire. De plus, il est peu probable que vous puissiez survivre uniquement avec du céleri, et c'est souvent un piège qui peut vous mener vers des aliments plus délicieux, comme le fromage frais ou le beurre de cacahuète. Nous sommes tous pareils. Certes, les fruits et légumes riches en fibres et en eau, comme le céleri, peuvent être des alliés précieux pour la perte de poids, car ils remplissent l'estomac et augmentent la sensation de satiété, vous empêchant ainsi de vous gaver de calories plus tard. Cependant, ils ne brûleront pas comme par magie les calories que vous avez déjà consommées. Certains prétendent que certains aliments ou boissons font travailler davantage le corps. Par exemple, votre corps a besoin de réchauffer de l'eau froide jusqu'à ce qu'elle atteigne 37 degrés Celsius. Toutefois, aucune étude solide ne vient étayer l'idée que les buveurs d'eau froide brûlent beaucoup plus de calories. Si vous avez de la chance, vous ne brûlerez que 5 calories. La caféine, la guanine, la taurine et les extraits de thé vert ont été vantés pour leurs propriétés stimulant le métabolisme, mais là encore, il ne s'agit que d'un petit coup de pouce qui pourrait potentiellement vous faire perdre à peine 5 kilos en un an. Conclusion, la meilleure façon de contrôler votre poids est de consommer moins de calories que ce vous n'en brûlez, par l'exercice et pas seulement par la digestion. L'eau gazeuse n'est pas plus mauvaise que sa version plate. Lorsque le dioxyde de carbone et l'eau se mélangent, ils réagissent chimiquement pour créer un acide faible appelé acide carbonique. Ils chatouillent les mêmes récepteurs nerveux de la bouche que la moutarde. C'est pour cela que vous éprouvez cette sensation délicieuse et piquante. Bien que l'eau gazeuse soit un peu acide, sa consommation n'entraîne pas l'acidification de l'ensemble de l'organisme. Vos reins et vos poumons interviennent pour éliminer tout excès de dioxyde de carbone de votre organisme. Ce n'est pas non plus mauvais pour l'émail de vos dents. Une étude a montré que l'eau minérale gazeuse n'avait qu'un faible impact sur l'émail par rapport à l'eau plate. Elle était 100 fois moins nocive qu'une boisson gazeuse sucrée. Gardez donc votre boisson pétillante sans sucre et vous devriez être en sécurité et en bonne santé.